Shalom à toutes, shalom à tous. Ce jour, dimanche 13 avril 2025, nous nous réjouissons d'être dans la présence du Seigneur et nous nous réjouissons de l'écouter nous parler. Ce matin, tu dois proclamer la chose suivante. Aman, l'Agagite qui m'en veut, sera pendu à sa propre potence. Il faut que tu le dises, que tu en sois convaincu. Aman, l'Agagite qui m'en veut, qui se déclare lui-même mon ennemi, sera pendu à sa propre potence. Esther chapitre 7, verset 10. Les ennemis d'Aman ne sont rien d'autre que ceux qui adorent le véritable Dieu. C'est ceux-là qui considèrent comme ennemis. Et Mardochée adorait le véritable Dieu, donc il a résolu de ne pas se prosterner devant Aman l'Agagite. Et c'est à cause de cela qu'il a décidé d'éliminer physiquement Mardochée, mais surtout il s'est dit qu'un seul individu, je vais l'éliminer, ce n'est pas grand-chose. Il faut que j'extermine son peuple, sa race. Et c'est ainsi qu'il a fait prendre un décret. Et la Bible nous dit que le décret a été pris le premier mois de l'année. En réalité, nous sommes aujourd'hui le premier mois de l'année. C'est le mois qu'on appelle Nissan, selon un terme babylonien, ou Abib. Abib, selon le terme des Hébreux. Et quand vous lisez Esther chapitre 3, verset 7, Esther chapitre 3, verset 7, vous comprenez que c'est ce jour qu'ils ont lancé le sort. Et puis le sort a indiqué qu'il fallait agir le dernier mois de l'année, c'est-à-dire le mois d'Adar. Vous pouvez lire cela dans Esther chapitre 3, verset 7. Et quand nous lisons Exode chapitre 12, verset 2, Deutéronome chapitre 7, verset 1 aussi, nous apprenons que le premier mois de l'année institué par Dieu, c'est le mois de Nissan, la Bible. Bon, les Hébreux appelaient ça Abib, mais quand ils sont revenus de l'exil de Babylone, ils ont pris le terme babylonien, c'est-à-dire Nissan, pour désigner le premier mois de l'année. Voyez-vous, l'ennemi est rusé. Alors, il sait quand est-ce qu'il lance le mauvais sort, quand est-ce qu'il prend la décision de nuire à quelqu'un, de tuer quelqu'un, d'exterminer un peuple, mais il cache cela. Et c'est pour cela que Christ est venu accomplir la Pâque, notre délivrance. Et c'est ainsi, comme je l'ai dit, nous célébrons Pâques. Nous passons par des moments difficiles. Et c'est pour cela que le message ce matin est intitulé « Le disciple de Christ face au défi de l'heure ». Le disciple de Christ face au défi de l'heure, face aux problèmes actuels, face aux épreuves de l'heure, face aux épreuves présentes, aux difficultés de l'heure. Les difficultés, les défis sont les difficultés qu'il faut surmonter. Les défis peuvent être individuels à ton propre niveau. Tu as certainement des défis à relever, mais ça peut être aussi de façon collective, comme ce fut le cas de Mardochée et du peuple juif. Le premier mois de l'année, je le répète, ce n'est pas janvier. Janvier, c'est selon le calendrier grégorien. C'est plus tard que c'est venu. Mais les anciens, les Babyloniens, les Perses, les Turcs, les Hébreux, comme s'ils étaient entendus, avaient obéi à Dieu en adoptant ce que Dieu a dit dans Exode chapitre 12, verset 2 et Deutéronome 16, 1. C'est ça, le premier mois de l'année. Et quand c'est le premier mois, les sorciers, les marabouts, les gens qui vous en veulent, ils jettent le Purim, ils jettent les dés, ils jettent le sort, en vue de vous attaquer. Parce que c'est là qu'ils font le programme d'attaque. Il faut que tu comprennes ça. Ça, c'est le premier défi à relever pour les individus que nous sommes. Parce que c'est des choses cachées à nos yeux.
Nous ne savons pas quand quelqu'un a pris la décision de nous en vouloir, de nous détruire. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais il y a quelqu'un qui révèle. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est le chef de toute puissance, de toute souveraineté. C'est toute chose. Rien n'est caché à ses yeux. Parce qu'ils sont le cœur et le rein des humains. Lui le sait. Donc, les disciples de Christ, face à toutes ces choses-là, les disciples de Christ, face à ces choses, il faut que tu comprennes que le premier défi à relever, c'est d'être permanemment, de façon permanente, en communion avec ton Dieu. En communion véritable avec ton Dieu. Et quand tu l'es, les devins, les voyants, les Balaam, ceux-là qui sont prêts à attaquer, à haïr, ils vont mourir la poussière. Proverbe chapitre 11, verset 8. Oui, parce que c'est eux qui prennent la détresse qu'ils ont créée pour toi. C'est ce qui s'est passé pour Aman Agagui. C'est pour ça que je dis, ce matin, tu dois proclamer que Aman Agagui qui t'en veut, il sera pendu à sa propre potence. La potence que lui-même l'a dressée, c'est là qu'il a été pendu avec toute sa famille. Dommage pour lui, mais c'est comme ça que ceux qui ne veulent pas s'associer à Dieu, ce que nous voyons aussi dans Esther chapitre 7, verset 10, on a déjà dit, c'est comme ça qu'ils sont pendus à la propre potence. Dieu a mis en nous tous la pensée de l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ça veut dire, quand on a la pensée de l'éternité, on doit marcher comme devant être jugé par Dieu. Mais on ne doit pas marcher comme on a envie de marcher ou bien selon les consignes de quelqu'un. Parce que la Bible nous montre clairement qu'au-delà de notre mort, au-delà de notre existence, j'allais dire, il n'y a pas d'exaucement. C'est pour cela que le riche qui a demandé à Père Abraham, il faut envoyer quelqu'un là-bas pour avertir mes frères, pour ne pas qu'ils viennent séjourner là où je suis. Il a dit, mais il y a des prophètes, il y a des gens, il y a des évangélistes, il y a tout le monde, il y a la loi, il y a la Torah, tout. S'ils n'écoutent pas, ce n'est pas quand quelqu'un, un venant va aller les voir, qu'ils vont se repentir. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Tu dois consacrer le nouvel an maintenant. Parce que nous nous rappelons, les gens avaient crié dans Matthieu 21, je crois, verset 9, une foule immense. Ils célébraient Jésus. Oui, Hosanna au fils de David. Oui, que celui qui vient au nom de l'Éternel, fils de David, sois béni, c'était heureux, c'était content. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après, vous pouvez le lire dans Luc 23, ils ont dit, crucifiez-le, tuez-le. Quelqu'un qui vous a fait tant de bien. Oui, c'est comme ça, les hommes changent. C'est comme ça que les gens changent. Donc c'est aussi là un défi pour toi à relever. Les gens peuvent t'honorer, ils peuvent chanter ta gloire, ils peuvent te remercier, ils peuvent chanter tes mérites. Mais il suffit que tu ne particises plus avec eux, que tu ne sois plus totalement d'accord avec eux, qu'ils crient, oh là, celui-là, tuez-le. Oui, je suis même David aussi. Et puis vous rongent dans le secret. Ils sont dans le secret des malfaiteurs, dans le secret de vos adversaires, de vos ennemis. Ils font comme si c'était pour vous. Apparemment, ils font comme si c'était pour vous. Ils font comme si c'était vos amis, alors que c'est du poison qu'ils veulent introduire dans votre nourriture, dans votre vie. Vous assassinez, vous tuez. Il y en a beaucoup comme ça. Quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté? Les épreuves que tu vis aujourd'hui? Quels sont les défis à relever pour toi? Est-ce que tu les connais? Oui, tu vis ces problèmes, ces difficultés dont tu les connais forcément. Il faut que tu saches que tu es maintenant enfant de Dieu et que tu dois prendre tes responsabilités. Nous allons lire pour cela 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 1 au verset 17. Les défis qu'attendent, les défis qui attendent
les disciples de Christ. C'est-à-dire qu'on pense que les choses ont changé parce que l'homme devient peut-être plus civilisé, mais arrêtez, l'homme devient plus barbare. C'est ce que l'histoire nous montre. Donc nous allons lire 2 Timothée, le chapitre 3, et nous lisons du verset 1er au verset 17. Ça, c'est le contexte que nous vivons. Contexte où sont décrits les défis auxquels nous sommes confrontés, les problèmes, les épreuves que nous vivons. 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 17. Verset 1er, verset 1. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Verset 2. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Hier, il y a un aîné qui me disait, mais tu vois, ma fille, aujourd'hui, elle me dit même qu'elle ne me reconnaît plus comme son père. Et puis, elle est dans une secte, elle fait ce qu'elle veut. Ah oui, c'est ça. Les fléaux que nous vivons véritablement en Côte d'Ivoire, il y a les stupéfiants, la drogue notamment, qui enrichit les gens. La drogue qui enrichit les gens, ils se connaissent. Oh, c'est révoltant, c'est écœurant, mais c'est malheureusement ce qui se passe. Et puis, bien entendu, il y a les sectes qui minent la jeunesse, les sectes qui manipulent les consciences, les sectes. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les sectes importées, mais il y a des sectes fabriquées, une sorte de christopaganisme, des gens qui ont élaboré des sectes de doctrines pour emporter les gens, pour empêcher les gens, pour les amener à haïr Dieu, à haïr ceux qui sont pour Dieu. C'est ça, malheureusement. Les fléaux sont là, qui gangrènent notre nation. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais le monde entier est gangréné par cela. Verset 2. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection. Ils n'aiment plus. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Vous avez aimé l'homosexualité. Oh, on fait des lots de l'homosexualité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Oui, ils ont pour Dieu les amusements, les plaisirs auxquels ça donne. C'est ça leur Dieu. Leur chair, c'est leur Dieu. Verset 5, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont la parole de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Oh, c'est extraordinaire. C'est comme si Paul vivait en 2025, quoi. Et qu'il était en train de créer un article de journal. Oh, moi, c'est émouvant, mais ça me conforte ma foi de disciple de Christ. Et Paul donne ce conseil à son disciple, enfin, à son Timothée, à son fils Timothée. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'église.
Oui, ils demandent même qu'on les chasse de l'église. Aujourd'hui, là, à force de proclamer, oui, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça, Dieu n'a pas dit ça. Alors, on a gangréné l'église. Nous-mêmes, on a renforcé l'immoralité dans l'église. On a renforcé l'immoralité. Il y a des gens, des soi-disant hommes de Dieu qui acceptent de marier des gens qui viennent à peine de quitter leur épouse et puis qui sont venus dans leur église, mais parce qu'ils sont bien cossus, hein. Bon, lui, ses désirs, ses désirs représentent la volonté de Dieu. Donc, on le cajole, on lui donne tout, on a ses ordres. Et ceci, de la même trempe, sont ceux qui, partout, s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et instable et se les attacher. Ils exercent en particulier une véritable séduction sur celles qui ont un passé chargé et sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. Oui, il y a des gens qui se proclament prophètes, je ne sais quoi, voyants, qui vont dans des familles, qui s'attachent à des jeunes filles, aux filles de ces familles, et qui couchent avec elles, qui font n'importe quoi, qui pratiquent ainsi leur rituel. Il y a des gens aujourd'hui qui le font. Ou bien, sous prétexte d'aider quelqu'un à s'en sortir, une famille à s'en sortir, ils s'adonnent à toutes sortes d'abominations. Ils sont pleins aujourd'hui. Et ils parsèment la société. Oh, c'est dommage. Mais c'est ce que tu dois savoir, c'est un défi pour toi qui es chrétien, pour toi qui veux vivre pieusement en Christ Jésus. Verset 7. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés et se passionnent pour tous les courants d'idées. Elles se révèlent cependant à jamais incapables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Oui, il y a des gens comme ça, il y a des femmes comme ça qui cherchent, qui parcourent, mais elles sont incapables d'avoir une communion véritable avec Dieu, entrer dans l'intimité de Dieu pour avoir une communion véritable avec Dieu. Non, ça ne les intéresse pas. Et elles sont à la mode. C'est ça qui les préoccupe. Verset 8. De même qu'autrefois, les magiciens égyptiens, Janès et Jambres, se dressaient contre Moïse, de même ces hommes-là se posent à la vérité et se rebiffent contre elle. Leur mentalité est faussée et leurs pensées déréglées. Ils ont perdu la faculté de raisonner et se sont disqualifiés quant à la foi. Vous vous rappelez l'épisode des cannes, enfin, du bâton. Lorsque Moïse a jeté son bâton devant Pharaon est devenu un serpent. Et les magiciens égyptiens en ont fait de même, ils ont jeté leur canne aussi, et leurs cannes sont devenues serpents. Mais, ce qui est arrivé, c'est que le bâton de Moïse, le serpent de Moïse, a avalé les autres. Oui, parce que Dieu, c'est lui le chef de toute puissance, de toute souveraineté. C'est vrai qu'il a dit à l'homme, vous êtes des dieux, des minuscules, mais en réalité, la toute-puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. C'est ce que tu dois savoir. C'est pour ça que Christ, en fait, comme je l'ai dit au début là, il y a une foule qui a crié, oui, oui, c'est lui, le Messie est venu, notre Dieu. Et puis, quelques jours après, quelques semaines après, ils ont dit à Pilate, celui-là, il faut le crucifier. Crucifier. Donc, on peut dire que Dieu lui-même là, Dieu, il a fait l'échec, quoi. Il a fait semblant d'avoir échoué. Dieu a fait semblant d'avoir échoué. Parce qu'ils ont crucifié effectivement Jésus. Mais si tout le monde entier fête célèbre aujourd'hui là, la part, c'est que Christ n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Et Christ est ressuscité. Ça veut dire que ce que l'ennemi pensait être la vérité là, Christ est mort, ça, c'est devenu le contraire, Christ vivant. Donc, ce que tu dois savoir dans ta vie là, il est que parfois, Dieu lui-même là, il feint de te donner l'échec. Voilà, ça veut dire que tu as échoué. Tu n'as pas réussi, tu ne peux pas avancer. Et puis tu te lamentes, tu as des problèmes. Mais c'est Dieu qui a feint l'échec là. Il est le Dieu tout-puissant. Et qui va t'élever comme Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, cette feinte-là, c'est pour que ta victoire soit plus glorieuse, soit davantage glorieuse, davantage éclatante.
Il y a une scène qui m'a ainsi inspiré sur les réseaux sociaux. Il y avait un basketteur qui avait pris la balle et puis il a frappé contre, je ne sais comment vous appelez ça, le bois. Il a fait comme s'il gagnait, il marquait le but, mais ça a frappé. Et les autres se sont dit, oh, c'était fini pour lui. Et dès que la balle a rebondi, c'est lui qui a été le premier. Il a gagné. J'ai dit, waouh, il a fait un échec pour que sa victoire soit plus éclatante, pour qu'il gagne. Il ne faut pas te lamenter, j'allais dire tout le temps, prends courage, prends courage et regarde à ton Dieu. Prends courage, regarde ton Dieu. Si tu t'es vraiment donné à Christ, ne te laisse pas écraser par ces semblants d'échec. Parce que Dieu est plus grand que tout. Il te donnera la victoire. Nous allons continuer à lire. Je vais lire maintenant le verset 10. Il a dit, mais toi, mon fils, Paul est en train d'interpeller Timothée. Mais toi, mon fils, tu as été mon fidèle compagnon. Tu m'as accompagné pas à pas. Tu as écouté mon enseignement. Tu as observé mon comportement et tu en as fait la ligne de conduite de ta vie. Tu t'es appliqué à me suivre dans mes conceptions, mes projets, ma foi, ma patience, mon esprit d'amour, mon endurance. Tu as adopté mon but de vie et tu as voulu comme moi croire, aimer et supporter l'épreuve. Oui, pour que ton frère et ta soeur puissent arriver à supporter l'épreuve, il faut que toi tu sois un modèle pour lui. Il faut que tu sois un modèle pour elle, afin qu'elle apprenne à relever les défis. Oui, le disciple de Christ face aux défis de l'heure. Parce qu'aujourd'hui, les gens se lèvent, ils prêchent n'importe quoi, ce que les gens veulent entendre. Oui, ce qu'ils veulent entendre. Oui, Jésus ne reviendra jamais. Oh, Jésus n'a pas été crucifié. Oh, Jésus c'est un imposteur. Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. Et puis, c'est cela. On fait toutes sortes de choses. Le défi de l'heure, c'est que tu suives la bonne doctrine et que tu saches former des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Verset 11. Tu as été témoin des persécutions et des souffrances que j'ai endurées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles attaques, en effet, n'ai-je pas eu à supporter? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Ce que tu dois savoir, Dieu te délivrera toujours de quelque position inconfortable que ce soit, pourvu que tu te confies en lui. Verset 12. Mais, c'est une règle générale. Il faut que tu retiennes ça. Mais, c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. C'est ce que Louis Gonran, ça par tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Je relis ce verset 12 parce que c'est très important pour nous. Mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ, dans la communion de Dieu véritable, la communion à la vie éternelle connaîtront la persécution. Verset 13. Tandis que les méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal. Les imposteurs, avec leurs airs de sainteté, s'enhardiront. Ils séduiront beaucoup de gens, mais leur succès causera leur ruine, car ils seront eux-mêmes victimes des erreurs dans lesquelles ils ont entraîné les autres. Beaucoup de gens ont connu ce défi à relever. Vous vous rappelez Joseph? Oui, qu'on a voulu entraîner à désobéir à Dieu et qu'on a mis en prison, qui a connu des infortunes diverses, qui a connu des épreuves terribles. Mais Dieu l'en a sorti et Dieu l'a relevé. C'est-à-dire, en fait, là, la vie de Joseph était comme un échec, mais un échec apparent. Je vous dis peut-être que tu es malmené, tu n'as pas pu faire attention et des gens t'ont entraîné dans la drogue, la prostitution, je ne sais quoi. Mais ressaisis-toi, parce que Dieu, là, t'attend. Il veut que tu viennes, tu reviennes à lui, pour que lui
et puis transformer le mal en bien, transformer l'échec apparent en succès éclatant. Il faut que tu acceptes cela et que tu fasses l'expérience. Dieu est là et il t'attend. Il est là, il t'attend. Daniel a connu aussi cela. On était jaloux de lui. On l'a trollé dans la fosse au lion. Ses amis aussi ont expérimenté cela. On les a mis, on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais parce qu'ils s'étaient attachés à Dieu, ils ont été libérés. Paul aussi a expérimenté cela. Lui qui écrit à Timothée, oui, le système religieux de son temps a voulu l'écraser. Oui, la religion de son temps. On lui a dit, oui, tu fais plus comme nous, tu vas voir. On a voulu l'écraser, le détruire. Aujourd'hui, le système religieux peut-être te poursuit. Parce que tu n'es pas prêt à accepter la proposition des mystiques, des sociétés ésotériques qui sont en train de détruire l'Église. Et à cause de ça, on t'en veut. Mais reste tranquille. Parce qu'en fait, Dieu a mis en nous tous, la pensée de l'éternité. Tu dois tout faire pour ne pas subir le sort du riche. Qui va dire, non, il faut envoyer quelqu'un là-bas à la maison partenaire, ou bien dans mon village, ou bien dans ma ville, ou bien dans mon pays, pour dire aux gens là, de faire attention pour ne pas venir dans le même milieu que moi. Mais c'est trop tard. Parce que Hébreux 9, 27 dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous allons poursuivre la lecture de la parole de Dieu. Il est dit dans le verset 13, tandis que les méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, les imposteurs avec leurs airs de sainteté s'enhardiront et séduiront beaucoup de gens, mais leur succès causera leur ruine, car ils seront eux-mêmes victimes des erreurs dans lesquelles ils ont entraîné les autres. Lorsque la parole de Dieu parle, lorsque tu lis la parole de Dieu, il faut transformer ça en prière. Oui, c'est autant de suivre les prières. Il est dit que les gens qui font ça, là, leur succès apparent causeront leur perte. Il faut que tu puisses dire, voilà ce que, Seigneur, voilà ce que tu m'as dit. Bon, non, j'attends que tu accomplisses ça. Verset 14, pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris et expérimenté, persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Tu as été convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que, verset 15, depuis ton jeune âge, les Saint-Esprits et les Saintes Écritures, te sont familières. Elles se montrent le chemin, elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu connais les maîtres, les pères spirituels, les mères spirituelles, je ne sais qui, ceux qui t'ont apporté l'évangile? Est-ce que tu as gardé la véritable parole de Dieu? Est-ce que tu as gardé ce que tes parents t'ont appris? Tu as gardé ce qu'on t'a appris à l'école du dimanche, ou je ne sais où, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent? Je ne sais pas. Il faut que tu comprennes que ton salut est fondé sur cela. Si tu as oublié ces choses, reprends ta Bible, reprends les versets que tu as repris récemment, reprends les messages que tu as eu à écouter, et puis repens-toi, laisse le Seigneur te conduire. Dans le verset 16, il est dit, car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer nos conduites et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Verset 17. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Il faut que tu apprennes cela. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu, parce que c'est elle qui était au modèle. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12 que nous devons être transformés par le renouvellement de notre mentalité. Mais ce qui renouvelle ton intelligence, c'est la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons lire un dernier verset pour terminer. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12.
Que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. C'est ça le défi que tu dois relever. Est-ce que tu es un modèle pour les croyants, pour ceux que tu côtoies, pour ceux de ta communauté, pour ceux de tous les jours? Est-ce que tu es un modèle? Oui. Est-ce que tu es un modèle par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté? Oui, la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et nous savons que c'est la vérité. C'est pour cela que nous efforçons, par la grâce du Seigneur, à demeurer comme il nous demande. C'est-à-dire, comme il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, nous recherchons la paix avec tous, et puis la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie, tu veux le voir exaucer tes prières, il faut que tu puisses être dans le modèle, en parole, en action, en amour, en vérité, en conduite, en pureté. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Christ Jésus. Amen.